Je voulais montrer comment faire cet effet. Ça vient d'une question qui a été posée sur Blender Stack Exchange, donc je mettrai le lien en description. Et en fait, j'ai utilisé les simulations de physique close plutôt que soft body, parce qu'en fait ça permet d'être beaucoup plus léger en temps de calcul. Donc on va commencer par créer un plan, et puis je vais créer un cube que je vais éditer. Je rentre en mode edit, je fais un clic droit et je choisis Subdivide. Et là, dans l'opérateur box, je vais choisir deux subdivisions et une valeur smoothness de 1 de manière à faire une sphère. Et ensuite, je vais faire un double I pour faire un inset. Et je vais faire avec Alt E un Extrude Faces Along Normals. Et je recommence, donc Alt E, et puis à nouveau Alt E. Et ensuite, ici dans le panneau Transform Pivot Points, je vais choisir Individual Origins. Et de cette manière-là, je vais pouvoir faire un scale des bouts de mes tentacules qui ne vont en fait affecter que les bouts individuels. Ici, j'active l'option Proportional Editing et je fais un scale. Et grâce au Proportional Editing, je peux rendre coniques mes tentacules. Et ici, je vais revenir en mode Median Point. Et je vais faire un scale de manière à ajuster un petit peu la taille de mes tentacules. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais attribuer avec un CTRL 2 un modifier Subdivision Surface. Et puis je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et si je juge que mes tentacules sont un petit peu fines, ce que je peux faire, c'est un Alt S de manière à gonfler ma forme. Et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Si jamais je veux encore apporter des modifications au bout de mes tentacules, je peux en sélectionner une. Je fais Shift G, je choisis Select Similar Perimeter et j'augmente un petit peu le seuil ici de manière à être sûr de sélectionner tous les bouts de mes tentacules, mais si possible aucune face sur la surface elle-même. J'aurais pu faire un vertex group plus tôt pour ne sélectionner que les bouts de tentacules, mais enfin là c'est une solution de secours, c'est de passer par un select similar. Et là je vais retourner dans Transform Pivot Point Individual Origins et je fais un scale. J'augmente un petit peu l'influence de mon Proportional Editing et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais un petit peu baisser la taille. Avec CTRL A, je vais faire un Apply Scale. Et voilà, j'ai ma créature venue de l'espace. Ensuite, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner en mode Edit et puis faire CTRL G, Assign to New Group. Et ici, dans l'onglet Object Data, je vois que ça me crée automatiquement un groupe. J'aurais pu tout aussi bien cliquer sur le petit plus là et ensuite cliquer sur Assign de manière à affecter tous mes vertices à ce groupe. Et ce groupe, en fait, il va me servir quand je vais attribuer une simulation de physique à mon objet. C'est ce qui s'appelle le pin group pour tout ce qui est close. C'est-à-dire, en fait, je vais déterminer la partie de mon objet qui restera rigide. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est passer en mode Weight Paint avec un CTRL Tab. Et je peux voir que mon groupe, tous ces vertices font partie du groupe. Mon objet est complètement rouge en mode Weight Paint. Et ce que je vais faire, c'est ouvrir le panneau N ici. Et sous Brush Settings, je vais choisir un type de blend de type Subtract de manière à désassigner des parties de mon objet de ce groupe-là.
Donc ce qu'il faut que je m'assure, c'est que Front Faces Only est désactivé. Ici, je vais choisir Fall Off Shape Projected et je m'assure aussi que Front Face Fall Off est désactivé. Et du coup, alors je vais mettre en haut là le Weight à 1, le Strength à 1. Et maintenant, je peux peindre mes tentacules. Alors j'aurais pu m'y prendre autrement au moment où je faisais des extrusions de mes tentacules. J'aurais pu faire des assignations à mon groupe. J'aurais pu créer le groupe un peu plus tôt. Mais peu importe, on peut aussi s'y prendre comme ça ne change pas grand chose. Donc je fais en sorte que mes tentacules ne fassent pas partie du groupe que je suis en train de créer. Et de cette manière-là, elles pourront être souples. Donc une fois que je suis content, je peux repasser avec un CTRL-TAB en mode objet. Je vais attribuer à mon plan, ici dans l'onglet des physiques, un effet Collision. Et pour ma créature, je lui attribue un effet Close. Et ici, je peux voir dans l'onglet des modifiers qu'il y a ce modifier Close qui vient en dessous du Subdivision. Alors je vais le mettre au-dessus parce que sinon les calculs vont être beaucoup trop lents. Et je retourne dans les physiques. Comme c'est une créature un peu élastique, je vais lui attribuer ici dans le menu des caractéristiques de caoutchouc, là, rubber. Et ensuite, dans le panneau, ce à quoi il faut que je fasse attention, alors d'abord c'est ici sous Shape, je vais déterminer comme pin group le groupe que je viens de créer. Donc ce groupe va me permettre de déterminer que tout ce qui appartient, tous les vertices qui appartiennent à ce groupe resteront rigides, ne seront pas affectés par mon effet. Alors par exemple, si je désactive mon pin group, voilà ce qui se passe. Mon objet tombe par terre. Si j'attribue le groupe, voilà ce qui se passe. Donc là, je peux voir que la boule reste sur place et le reste de l'objet est affecté par l'effet du close. Ensuite, je vais cliquer sur Self Collision de manière à ce que les tentacules ne se rendent pas l'une dans l'autre. Par exemple, si je retire mon pin group et que je laisse tomber ma créature, je peux voir que contrairement à tout à l'heure, les tentacules ne s'interpénètrent pas. Donc c'est ce que je veux. Ensuite, plus haut, donc pour ce qui est du Quality Steps, je vais mettre une valeur plus élevée, par exemple 20, de manière à avoir un calcul un peu plus de meilleure qualité. Et pour ce qui est de la stiffness, donc la rigidité de mon objet, je vais baisser la compression, je vais la mettre à 0, et de manière à ce que mon objet soit pas complètement souple, et augmenter le bending à 200. Et je regarde ce que ça donne. Donc là, par contre, on va pas trop voir ce que ça donne. Je vais regarder sans le pin group. Donc là, il y a quelque chose qui est pas mal. Ce que je vais faire, c'est rendre le pin group et commencer à animer mon objet. Donc je vais me mettre en vue de face. Je vais créer une image clé, donc I, Location Rotation Scale. À l'image, par exemple, 20. Je vais créer une deuxième image clé avec mon objet ici, par exemple. Et je vais dupliquer avec Shift D ces deux images clés. Donc je regarde ce que ça donne. Donc voilà un moyen de facilement simuler de la physique. On peut aussi, par exemple, animer un bonnet ou bien la partie d'un corps d'un personnage, etc. Si jamais la partie qu'on veut animer est trop dense, trop haute en polygones, ce qu'on peut faire en fait, c'est lui attribuer un modifier de type surface déforme ou mesh déforme, et c'est la target de ces modifiers qui va subir la simulation de physique. Voilà, et bien merci pour votre attention.